Tous ici, nous avons un but commun. Le changement. Derrière cet appel au changement, Samvel Karapetyan, milliardaire ayant fait sa fortune en Russie, son parti Strong Armenia est la principale force d'opposition de ces élections. Après des années de guerre au Haut-Karabakh, la société est encore traumatisée. La question n'est pas tant de se rapprocher de la Russie que de comprendre que la Turquie et l'Azerbaïdjan ont comme but national de nous détruire. Je lis beaucoup de choses sur Facebook. Je viens du Haut-Karabakh. Je sais ce qu'il va se passer ici si rien ne change. Ils connaîtront le même destin. Cette crainte est nourrie par des avalanches de désinformation étrangère, pour la plupart russes. Ces journalistes locaux font partie d'un réseau de lutte contre les fausses informations. Ça, c'est un faux France 24. L'impact émotionnel de ces informations persiste, malgré les récents efforts de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui ont à court terme réduit le risque de conflit armé. La propagation de la peur a été l'un des principaux thèmes de cette élection. La perte de nouveaux territoires, la possibilité d'une nouvelle guerre. Certains électeurs ont manqué l'occasion de voter en se fondant sur leurs propres réflexions, mais en se laissant plutôt influencer par des discours manipulateurs. Selon les experts en cybersécurité, ces méthodes sont récurrentes et ont pu déjà être observées dans d'autres pays de l'ex-Union soviétique, comme la Moldavie et la Géorgie par exemple. Mais malgré ces déferlements alarmistes, le Premier ministre Nikol Pachinian arrive en tête dans les sondages. Sa campagne insiste sur le besoin de l'Arménie de se diversifier sur le plan économique et militaire, en se tournant entre autres vers l'Europe. Une majorité des Arméniens pense que leur pays se dirige dans la bonne direction.